Bonjour et bienvenue. Nous sommes dans le Pays Basque, mais pas n'importe où au Pays Basque. Nous sommes à Anglet et je vais aller à la rencontre de l'équipe de basket fauteuil qui joue en compétition. Et je vais également aller à la rencontre du président de Handisport Pays Basque, Nicolas Bachauffeur, qui est une personne très engagée dans le milieu du handisport. Allez, je vous en dis pas plus, suivez-moi. Bonjour, nous sommes en présence de Nicolas comme prévu. Nicolas, donc président de Handisport Pays Basque. Nicolas, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce club Handisport Pays Basque? Ouais, donc Handisport Pays Basque, c'est l'association handisport de ce côté-ci du département des Pyrénées-Atlantiques, comptant environ 120 licenciés répartis dans plusieurs sections, notamment donc, le tir à l'arc, la natation et l'équipe de basket qui est bien ancrée ici dans le département. L'équipe de basket qu'on appelle le Squal Taldea. C'est un peu l'image du club et de l'handisport sur le Pays Basque. Pourquoi Squal Taldea? Squal Taldea parce qu'on est très attaché à nos racines du Pays Basque. Et Squal Taldea en basque, ça veut dire l'équipe basque. Donc c'est un petit peu l'équipe du territoire. Comment ça se passe les déplacements quand vous vous déplacez comme ça avec une équipe de basket fauteuil? Forcément, il y a des personnes en situation de handicap. Comment ça se passe? Forcément, c'est plus compliqué puisque comme tu le dis, on doit prendre en compte le handicap de chacun et notamment les paraplégiques. Donc déjà, il faut le moyen de transport. Donc c'est la location d'un bus aménagé avec élévateur. C'est sur place trouver un hébergement accessible aux personnes handicapées. Et puis il faut penser au retour et puis il faut penser que le lundi matin, la plupart d'entre nous, on repart travailler. Donc tout ça, c'est à nous, dirigeants, de le gérer, aussi bien dans le concret que dans le, je dirais, dans le discours. Dans l'approche théorique du déplacement. On ne parle plus de match, on parle de déplacement. On part 3 jours. Les joueurs, suivant le handicap, ont une classification particulière pendant les matchs. Comment ça se passe? Le basket fauteuil est très abouti en termes je dirais, d'accessibilité en des sports et en termes de règlement. On retrouve les mêmes règles que le sport valide. Ça, c'est important en termes de support, en termes de sport. Chaque handicap a sa place sur un terrain. Vous le savez, il faut 5 joueurs. Chaque joueur, par rapport à son handicap, a une certaine classification, comme tu l'as dit, Tanguy. Plus on est handicapé, moins son vaut de points. Il faut un certain nombre de points pour passer dans l'équipe. Donc on ne peut pas jouer qu'avec des gens qui ne sont pas très handicapés. En même temps, on ne peut pas jouer qu'avec des personnes qui sont trop handicapées. Il y a un équilibre qu'on doit rechercher et ça permet vraiment à tout le monde d'avoir sa place dans une équipe de basket. La réglementation du sport, je dirais l'idée du sport, la culture du basket valide se retrouve tout à fait dans ce sport-là. Vraiment, c'est super comme sport. Et au niveau des fauteuils, là, je suis assis par exemple sur un fauteuil de pivot. Les fauteuils de pivot sont accessibles pour en général les personnes donc valides. Pour toi, dans une équipe de basket fauteuil, est-il important d'avoir un valide lors d'un match ou lors des compétitions? D'abord, je voulais dire que tu te tiens très bien sur ce fauteuil. Tu peux reprendre chez nous si tu veux, quand tu veux. Merci, ça me fait plaisir. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait du basket. Avoir un valide dans l'équipe, oui, pourquoi pas. C'est pas un problème pour nous. On accepte valide, handicapé, la mixité du sport, c'est important aussi. Ça aussi, ça fait partie de la culture de ce sport. Moi, je trouve que le principe de la mixité en handi-valide, entre guillemets, je trouve ça super important parce qu'un valide apporte à une personne en situation de handicap et inversement, je pense que sur un terrain, ça peut servir. On se rend compte aujourd'hui que la plupart des équipes qui évoluent en championnat de France, puisqu'ils ont le droit, ont 1, 2, voire 3 valides. C'est quelque chose que l'on trouve normalement et habituellement. Ce n'est plus atypique maintenant. Mais tu peux pas jouer qu'avec des valides, sinon ça s'appellerait plus du handi-basket. Voilà, et puis en plus on serait pénalisé puisque la réglementation est contre nous. Qu'est-ce qui t'a motivé à entraîner et à être président de ce club Handisport Pays Basque et même de jouer au basket parce que je vois que tu es en fauteuil et que tu pratiques? Oui, bon, avant tout, on est tous des sportifs avant tout. Hein. L'amour du sport, on a ça, que l'on soit handicapé ou valide, lorsqu'on a ça dans la peau, on est toujours des sportifs à part entière. Ensuite, le reste, ça vient au fil du temps. Hein. C'est des circonstances. Il faut un jour, tiens, le coach n'est pas là, allez, t'es coach. Voilà, ça va de fil du temps. Être président, c'est plus compliqué, surtout maintenant, où on ne facilite pas forcément les choses au niveau administratif, etc. C'est très compliqué d'être président. Mais là aussi, c'est un concours de circonstances. C'est un peu, comme on disait aussi, l'amour du maillot, l'envie d'avoir un club qui soit présent, qui s'identifie au territoire, tout ça c'est important. Donc on devient un peu président un petit peu par la force des choses. Bon, je suis content. C'est super. Je vous l'avais dit que Nicolas était une très bonne personne investie dans le milieu du handisport. On va se mettre quelques brins maintenant. Oh là! Ça va te rappeler quelques bons souvenirs. Bon, super.
Bon, c'était super, je suis cramé, je suis fatigué. Merci à toute l'équipe de m'avoir inclus dans votre entraînement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans Handisport Go.